Faire sa pancarte, je l'ai laissé tranquille, mais ça me paraît assez grand pour que tout le monde puisse le voir. Voilà. Oui, tu voulais pointer du doigt aujourd'hui les SDF. Ouais. Ça me paraît être un jour, parce que le 31 décembre, oui. Déjà nous sommes en hiver. Oui. Deuxièmement, il fait 4 degrés à peu près. Ouais. Oui, donc il faut vraiment penser aujourd'hui à la précarité, comme nous avons fait l'an dernier. Pourquoi ? Parce que le fossé, on s'aperçoit au fur et à mesure que le fossé se creuse. Plus vous êtes riche, plus vous avez d'opportunités à saisir quelque chose. Et on le voit que le fossé se creuse de plus en plus. Et lorsqu'il y a des jours comme ça, festifs, comme le 31 décembre, où là, nous allons voir des plateaux de homard et tout ça, enfin des bouteilles de champagne à 100 €, 200 €, et que vous voyez aujourd'hui cette précarité grandissante comme pas possible, parce que ce n'est pas le fait d'être que dans la rue. Aujourd'hui, vous avez des salariés, des gens qui sont au SMIC et qui dorment dans leur voiture. Oui. Ça fait partie d'une précarité qui est vraiment inadmissible. À tout niveau, ça s'écroule. On parle pas des plus riches, là on parle de tous ceux qui ont même un travail et qui même des fois ont même 2 ou même 3, la voiture, on va dormir dans sa voiture. Exactement. Moi j'ai parlé avec des personnes, Ouais. Là je peux dire parce que je l'ai vécu, j'ai échangé avec des gens qui ont 1500 €. Il suffit qu'ils se retrouvent dans un divorce ou quoi que ce soit, avec une pension alimentaire, parce que le JAP, tout ça, après, il s'en fout. C'est vous gagnez, il y a des barèmes. Le JAP, le juge €. d'application des peines, par rapport au jugement qui doit être rendu pour... Exactement. Donc, dès l'instant versement de la où pension. vous avez une pension alimentaire, ce qui est normal, mais avec 1500 € quand vous avez un loyer, parce que déjà 1500 € pour avoir l'APL, c'est niet. Déjà un smicard seul, sans enfant, n'a pas d'APL. Donc sans APL, avec une pension, tu tombes à prendre sous de 1000 €, t'es comme ceux qui sont en dessous du seuil de pauvreté, quoi. Exactement. Donc dès l'instant où vous avez un loyer et choses comme ça, les factures, c'est impossible à payer. Vous rentrez dans des découverts et après c'est le puits sans fond. Et vous effondrez. Et un jour, vous avez l'huissier qui sonne chez vous. Bonjour, maintenant vous sortez. Alors si vous êtes propriétaire, c'est fini, éjecté. Donc tu parles de ceux qui vont, avant d'être SDF, qui peuvent s'effondrer rapidement, qui sont vraiment devant la falaise, quoi. Devant la falaise d'Étretat, parce que bon, moi personnellement, je connais très bien, comme je suis normand, je connais très bien cette falaise d'Étretat. Quand on arrive face à une falaise, des fois, c'est impossible. Il suffit d'un petit coup de vent. Et là, c'est la charge de trop. C'est pas le JAF, c'est le JAF, le juge aux affaires familiales. JAF, oui, je me suis trompé, j'ai cru que tu disais JAF. Oui, non, mais c'est pas. Juge aux affaires familiales. Aux affaires familiales. Et bon, là, quand je dis ça, c'est une chose. Mais des fois, vous pouvez être locataire, vous avez un problème de santé. C'est fini, vous perdez votre travail. Et là, c'est le puits sans fond, encore une fois. Ou également, des fois, il y a des surprises. Il y a des surprises. Quand vous avez une voiture, quand vous habitez à la campagne, une chose comme ça, et que vous avez 15-20 km à faire pour aller travailler, ça devient un outil de travail. Donc c'est un produit de première nécessité, que ce soit une petite voiture. Votre voiture tombe en panne, un problème, peu importe, d'embrayage ou quelque chose de très important, une boîte de vitesse, c'est 1000-1500 €. Ouais. Aujourd'hui, quasiment tout est électrique, ou plutôt électronique. Vous avez une panne, c'est le banc de contrôle, machin, c'est un coût de 1000 €. Là, c'est fini. Il vaut mieux être bien assuré, et bien assuré, c'est compliqué, c'est de plus en plus cher aussi. Oui, mais bien assuré, ok. Si tu as un accident, si vous avez un accident, mais il n'y a aucune assurance qui va couvrir une panne mécanique. Et la panne mécanique, c'est un exemple. On parle d'une séparation, là je parle d'une casse le véhicule, parce que très souvent, nous à Paris, on a cette chance d'avoir des transports en commun. Bon voilà, c'est une chose. Mais Paris représente 2-3 millions de personnes, quoi, c'est tout. On est 66 millions quand même de personnes. Les gens qui se déplacent pour apporter leurs enfants, voilà. Donc c'est très important. Et la précarité, elle est à la portée de tout le monde. Problème de santé, un divorce ou n'importe quoi, ou parfois vous perdez votre emploi. Aujourd'hui, merci Macron, cette réforme du chômage. Avant, vous avez le droit à 18 mois de chômage. Et là, automatiquement, ça va se réduire. La précarité grandissante avec cette crise, une soi-disant pandémie, qui pour moi n'est absolument pas une pandémie. Les amis, je vous invite à regarder la définition d'une pandémie. Moi, je ne vois pas de cadavres autour de moi, je ne vois pas des gens tomber à tour de bras. Autour de moi, il n'y a personne qui a le Covid, ou plutôt... Ok, on peut avoir le Covid, mais je ne vois aucune victime qui est décédée aujourd'hui. Donc pour moi, ce n'est pas une pandémie. Il y a le Covid, c'est une chose. La deuxième chose, concernant ce Covid, il faut savoir déjà d'où ça vient.
Donc j'invite tout le monde à regarder ce documentaire Hold Up. Là, il y a une prise de conscience. Évidemment, les médias, dont 9 milliardaires détiennent la quasi-intégralité de cette presse, ne parlent pas de ce documentaire. Donc, regardez Hold Up, c'est très important. Ça va vous permettre de faire une petite ébauche et de vous faire votre propre jugement. Et suite à ce documentaire, vous ferez vos propres recherches sur YouTube ou ailleurs. Et vous allez voir un peu la différence entre ces 9 milliardaires qui diffusent en masse. Actuellement, c'est la vaccination. Donc, il y a vraiment des incohérences. Donc pour en revenir au sujet du jour, oui. La précarité, elle est à la portée de tout le monde. Et ce n'est pas, encore une fois, que la personne. Il faut penser aux petits salaires, il faut penser aux chômeurs. Donc voilà, vas-y camarade. Donc voilà, c'est important aujourd'hui, cette journée est très importante, on voit cette injustice. Toi tu voulais vraiment être là le 31 pour une dernière manifestation Gilets jaunes de l'année. Mais parce que c'est aussi parce que c'est les fêtes et parce qu'il y en a qui sont seuls et qui ne peuvent pas forcément faire la fête. Quoi. Mais tout à fait, comme je disais tout à l'heure, quand vous voyez des gens qui se promènent avec des plateaux de fruits de mer d'une semaine de SMIC, ouais. Mais est-ce que vous imaginez en un quart d'heure c'est mangé et vous avez des gens précaires qui ont un SMIC, il faut travailler une semaine pour s'acheter une bouteille et un plateau de fruits de mer. C'est hallucinant. Alors maintenant, il ne faut pas être jaloux, il ne faut pas envier les gens qui ont de l'argent. Oui. Tant mieux pour eux. Mais avoir trop d'argent, on le voit aujourd'hui, le fossé se creuse de plus en plus. Il y a 30-40 ans, une famille, seul un parent pouvait travailler. La femme pouvait élever ses enfants. Aujourd'hui, il faut 2 salaires impérativement. Et là, il y a un problème. Comme ceux qui ont trois boulots, qui dorment dans leur voiture. Ouais. Voilà, exactement. Également, quand vous voyez les retraités, beaucoup de retraités qui font partie de cette précarité, oui. qui ont un minimum de retraite à 800 € et qui sont obligés de distribuer des prospectus, de faire des petits boulots. Mais est-ce que c'est normal? Et là, Macron, donc là, ça a été la première promesse. La deuxième promesse, oui. Il a bien dit très précisément avant de demeurer rue Faubourg Saint-Honoré, il disait que les retraités n'auront pas de baisse de pouvoir d'achat. Sa 3e ou 4e réforme, il a augmenté la CSG. Alors 30, 40, 50 €, 80 €, je suis désolé, c'est un petit caddie. Il l'a dit, j'ai vu sur des vidéos, des images, sur des médias, devant des retraités, il leur a dit en quelque sorte qu'il fallait que tout le monde se serre la ceinture. Il dit à des personnes qui ont 80 ans, il faut attendre un petit peu, mais des personnes qui ont 80 ans n'ont pas le temps d'attendre. Mais se serrer la ceinture, on ne peut pas plus se serrer la ceinture avec 1200 €. 1200 € les amis, c'est un jour de rémunération de la Brigitte. 440 000 € par an, divisé par 365, là vous allez vomir. Ça t'est resté sur la gorge, oui. C'est très... Mais qu'est-ce qu'elle est nourrie, logée, quel est son titre à cette Brigitte? Il n'y a pas de première dame en France en fait, il y en a une aux États-Unis par exemple. En France c'est pas acté quoi, il n'y a rien qui est vraiment acté. Elle perçoit 440 000 €, ça fait 1200 € par jour. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Même son mari, je ne sais même pas comment on peut l'appeler en fait, oui. Le locataire ne perçoit même pas son salaire. Ouais, t'aimes bien dire le locataire, parce qu'il est locataire et quelque part, ce n'est pas mon président. Il a des comptes à rendre aux Français, mais logiquement. Ce n'est pas mon président. Oui. Moi, j'ai un contrat de travail, je dois l'honorer. Donc pour moi, c'est un locataire, il a une mission. Il a fait des promesses. Quand vous signez un CDI ou un CDD, vous avez une mission, moyennant un salaire. Si vous ne respectez pas votre engagement, si vous vaquez à vos occupations personnelles, vous êtes licencié. D'où ce RIC est primordial. Ce RIC est primordial. Il n'a pas respecté ses engagements, les 0 SDF, mais tout ce qu'il a dit de toute façon. Tout. Concernant le pouvoir d'achat, concernant les SDF, mais tout ce qu'il a dit de toute façon. Ah oui, également, ce serait hypocrite d'augmenter l'âge de la retraite compte tenu de la quantité de chômeurs. Mais citoyens, allez voir, mensonge de Macron sur les réseaux sociaux, vous allez tout retrouver. Ça fait partie d'un engagement. Il ne devait pas augmenter l'âge de départ à la retraite.
On était 3 ou 4 millions il y a une petite année dans la rue, 49,3. Est-ce qu'on est en démocratie? Voilà. Tu parles de la retraite, tu as raison, c'est pas parce qu'en fait on est au mois de décembre, et au mois de décembre dernier, en 2019, il y avait eu jusqu'au mois de janvier 2020 pas mal de manifestations, et la retraite pour l'instant on n'en parle plus, et apparemment ils ont fait ce qu'il fallait pour... ils l'ont fini, je sais plus ce qu'ils ont fait en même temps. Mais ça va ressortir. Ça va revenir, ouais. La priorité pour l'instant, c'est la vaccination. Vous vous en souvenez, il y a 3 ou 4 mois, j'étais là avec une carotte, ce sera votre cadeau de Noël. Est-ce que Sébastien s'est trompé? C'est exactement ça. Ça va? Ouais, très bien. Donc voilà, ça a été une de mes revendications. Je me suis promené avec une carotte. La vaccination, ce sera votre carotte bien profond. Attendez les amis, vous faites injecter, c'est irréversible. Vous prenez un petit cachet des fois, ok, vous avez un effet indésirable. Prenez, peu importe la raison. Là, ce n'est pas un cachet, c'est une piqûre. C'est injecté, c'est irréversible. D'abord, est-ce que ça s'appelle un vaccin? Non, non, c'est une thérapie génique. On va modifier l'ARN. Donc, imaginez, là déjà, on a les premiers symptômes court terme. Mais les symptômes long terme, c'est irréversible. S'il y a une modification d'ADN, et pourquoi pas une personne qui veut, un couple qui veut avoir des enfants, un ou des enfants, qu'est-ce que ça va donner, cette injection? Je précise, je ne parle pas de vaccin là, c'est une injection. S'il y a modification d'ADN, c'est l'inconnu. Ça peut être l'un des plus grands scandales sanitaires au monde, jamais inégalé. Oui. On a eu, il y a 10-15 ans, ce scandale de l'amiante. Aujourd'hui, ça peut être exponentiel, ça peut être puissance 10, s'il y a des effets indésirables irréversibles. Donc, méfiance, personnellement, c'est négatif. Ouais. Osez dire non. Si on est vraiment en démocratie, osez dire non. Pour la vaccination, moi c'est non. Voilà. Merci, à tout à l'heure. Ouais, à tout à l'heure, avec plaisir.